Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ici vous êtes sur Warren et Asiana. Alors là en fait c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai commencé hier, là où je parle un peu des couples mixtes, c'est-à-dire les conséquences qu'il y a derrière les couples mixtes en fait. Parce que moi-même j'ai été victime de cela et c'est la raison pour laquelle je partage mon témoignage avec vous pour que si et seulement si quelqu'un peut éviter cela, ça peut beaucoup l'aider en fait. Donc, sur ce, on est parti. Comme je disais, dans cette deuxième partie, on va parler un peu de comment est-ce que mon ex n'avait pas mis mon nom, c'est-à-dire mon fils ne portait pas mon nom au début. C'est-à-dire, c'était pas évident pour moi de raconter cette histoire, mais je raconte ça avec vous parce que ça peut servir. Je pense que ça peut servir, notamment les frères qui viennent ici, toujours avec beaucoup de naïveté, de penser que voilà, comme on est aux États-Unis, on peut se mettre en couple avec tout le monde, alors que c'est pas toujours le cas en fait. Il faut faire très attention avec les personnes avec lesquelles vous vous mettez en couple, parce qu'en vérité, ça peut faire toute la différence dans votre croissance en fait. Alors, mon enfant naît, mon fils naît, et quand il naît en fait, ce qui se passe c'est quoi? C'est-à-dire, comme je vous ai dit la dernière fois, je m'occupe de toutes les démarches, je paye le trousseau, je paye le lait, en tout cas je participe à tout. Et bien évidemment, à la fin, puisque ce qui se passe souvent, c'est qu'ici aux États-Unis, et ça c'est le truc que j'ai constaté, c'est que on demande, en fait on ne demande pas au père, hein, on demande à la femme, puisqu'en vérité c'est la femme qui a plus de droits que l'homme en fait. Donc on demande à la femme que est-ce que vous acceptez que le père de l'enfant signe l'acte de naissance. Et ce qui s'est passé avec mon fils, c'est que sa mère avait refusé que je signe l'acte de naissance. Et devinez qui avait signé l'acte de naissance, c'était son frère. Donc du coup, en premier abord, mon fils ne portait pas mon nom. Et tout ça là, c'était mélangé aux situations dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est-à-dire, si tu n'as pas regardé la vidéo, va la regarder. Ben, ça va te permettre de comprendre un peu le fin mot de l'histoire. Alors, moi, ce qui se passe avec moi dans cette situation-là, c'est que je suis quand même un peu choqué. C'est-à-dire, je sais que c'est mon fils. Les preuves sont là, c'est mon fils. Mais mon fils ne porte pas mon nom. Non seulement je n'ai pas signé l'acte de naissance et mon fils n'a pas mon nom. C'est-à-dire que pendant cette période-là, je suis énervé. Déjà, on n'était même plus en couple parce que tout était déjà terminé. Vous voyez, tout était déjà terminé et on se regardait déjà en chien de faïence en fait. Et je me souviens, lorsque j'ai découvert que l'acte de naissance, il n'y avait pas mon nom. Comme je vous disais, hey, careful. J'étais un peu énervé, j'étais dégoûté, quoi. Vous voyez? Et je faisais tout pour me calmer par rapport à cette situation-là. Et ce qui se passe encore, c'est que la vérité, c'est que je me suis mis dans une position là où, Warren, si tu t'énerves, tu peux même perdre le droit, peut-être, tu peux même perdre la garde de ton enfant, du moins les visites. Parce qu'on sait comment les choses là se passent dans ce pays, en fait. C'est-à-dire, si tu n'es pas sage dans tes décisions, en fait, le fait que tu aies raison au départ peut te donner tort à la fin. Et c'est là où je lui ai dit, écoute, tu sais, mon père m'a enseigné une chose, c'est que nous, on ne discute pas les enfants. Moi, chez nous, au Gabon, notamment chez les femmes, on ne discute pas les enfants. On ne discute pas les enfants parce qu'on part du principe que les enfants ne se discutent pas. Et là, je vois que là, on est déjà dans une phase là où on est en train de se discuter et je n'aime pas ça. C'est-à-dire, je lui ai mis sur le fait accompli en disant qu'écoute, peut-être que tu vas me dire, peut-être que l'enfant là n'est pas le mien. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est, si cet enfant là n'est pas le mien, ce qu'on va simplement faire, en fait, c'est,
Je lui ai dit, tu sais, en vérité, voilà ce qu'on va faire, on va jouer franc jeu. Si peut-être que tu estimes que cet enfant-là n'est pas de moi et que peut-être que tu l'as eu avec quelqu'un d'autre quand tu étais en couple avec moi, peut-être que c'est aussi le cas. Moi, je ne sais pas. Mais à la fin de la journée, si tu sais que cet enfant-là n'est pas de moi, libère-moi et puis je vais te laisser partir, quoi. Mais si tu sais que cet enfant est de moi, fais les choses correctement. Je lui ai laissé un délai d'1 semaine. Après, elle est venue, elle m'a dit non, mais quoi, c'est une injure de me dire que cet enfant-là, tu doutes de, voilà, même si on a eu ce qu'on a eu et que c'est fini, mais je n'étais pas, cet enfant est vraiment le tien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà, on n'était plus en couple, comme je vous disais, et chacun avait déjà pris ses distances. Et, comme je vous disais, l'enfant n'avait pas mon nom, mais je continue à voir mon fils, je continue à le fréquenter, je continue à passer du temps avec lui, parce qu'en vérité, pendant cette période-là, c'était une période difficile, c'est-à-dire que mentalement j'étais touché, j'étais dégoûté. Déjà mon premier enfant, ça se passe comme ça avec beaucoup de problèmes comme ça. C'était énervant, je vous assure. C'était énervant, mais il fallait garder son sang-froid. Il fallait tout faire pour jouer ça de façon diplomatique, parce que aussi à l'époque là, je venais d'avoir mon autorisation de travailler et du coup, il fallait que je joue un peu les choses doucement, quoi. Et c'était assez compliqué et énervant. Et en vérité, la vérité c'est que pourquoi est-ce que je décide de te parler de ça? Et c'est pendant cette période-là que j'ai compris qu'on ne se met pas en couple avec tout le monde. Parce qu'en vérité, et c'est dans cette période aussi que je réalise que les femmes ont le pouvoir dans ce pays-là. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, this way, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire mal en fait. Et quelque part, je me suis fait mal pendant cette période-là. C'était un choc, c'était un vrai choc d'avoir reçu cela. Mais en vérité, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Pourquoi est-ce que je prends le temps de te parler de ça? C'est parce que je veux que tu comprennes une chose, c'est que dans la vie d'un homme, il y a des femmes qui sont là. Je veux juste que tu comprennes qu'il y a certaines femmes, si tu ne fais pas attention, quand elles rentrent dans ta vie, elles peuvent te détruire en fait. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se mettre en couple avec tout le monde. Et notamment cette histoire de couple mixte là, que je vois beaucoup, nous les Africains, on est dans ça versé, on est prêt à se mettre rapidement en couple, voilà, oh non, tu es en couple avec, oh, je suis avec une blanche, oh, je suis avec un blanc, etc., etc. C'est-à-dire que c'est tout ça, c'est-à-dire ça peut être les hommes qui veulent les femmes blanches et les femmes noires qui veulent les hommes blancs, etc. Mais en vérité, je ne dis pas que les relations mixtes ne marchent pas, c'est pas ce que moi je dis simplement que quand ça ne marche pas, souvent c'est sale en fait. Quand ça ne marche pas, souvent c'est sale. Quand ça ne marche pas, souvent c'est sale. Les séparations sont douloureuses. Les gens ne se regardent plus. Les enfants ne... C'est-à-dire, même pour la visite, c'est souvent déchirant en fait. Et je vois ça beaucoup dans certains couples. Parce que simplement, il y a eu, voilà, il y a eu ça quoi. Il y a eu ce côté-là où on voulait se mettre en couple, on voulait être avec quelqu'un de mixte. Et après, ça a donné ce que ça a donné. Mais, en vérité, je comprends aussi une chose, c'est que nous les Africains, il faut que nous, on arrête ça quoi. Et là, moi, je me suis parlé à moi-même le premier, je me parle à moi-même le premier, que nous les Africains, il faut qu'on arrête ça. Pour nous, c'est facile en fait, de vite se mettre en couple avec des personnes qui ne sont pas africaines. Je ne sais pas si on a ce complexe-là, je ne sais pas trop, mais bref. On a cette facilité-là de vite se mettre en couple avec les autres, en fait. Mais alors que il faut qu'on comprenne la nécessité et surtout l'urgence de savoir garder la culture africaine. Les Indiens, peu importe, quand ils sont à l'étranger, il va toujours chercher une Indienne comme lui. Les Asiatiques, les Chinois, etc., quand ils sont à l'étranger, il va toujours tout faire pour chercher une Chinoise. Je me souviens, j'ai fait l'université avec une Chinoise. Et je ne vais jamais oublier cette histoire-là. C'est-à-dire que quand j'étais avec elle en classe, il y a un de mes collègues de classe
qui était, je crois qu'il était togolais, un togolais béninois. Il voulait vraiment d'elle en fait. Il a commencé à lui faire la cour. Et nous on était là, on appuyait un peu derrière que oui c'est bon, ça va marcher, c'est un gars sérieux et tout et tout. En fait, au fur et à mesure qu'elle fréquentait le frangin, elle a réalisé que non, en fait, je réalise que tu es vraiment un gars sérieux, que tes amis avaient raison. Mais le problème, c'est que moi, je suis chinoise. Et en vérité, nous, Chinois, on nous demande de garder la culture chinoise, en fait. Donc, du coup, ce ne sera pas très pertinent ou encore très évident pour moi de me mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas chinois, en fait. Et quand elle nous a dit ça, nous, on était choqués. Quoi? La Gaule a dit ça comme ça, là, elle nous dit ça cache comme ça. Elle dit non, non, moi, je dois me mettre en couple avec un Chinois parce que ma famille attend que quand je rentre chez moi, ce ne sera pas avec quelqu'un d'autre, mais un Chinois comme moi. Et c'est là où nous, on a compris que, ah, donc l'affaire là, pendant que les autres sont en train de se lancer dans ça là sérieux, nous, on est toujours en train de chercher l'affaire de couple mix. Et c'est comme ça que ça nous perd du temps. Et c'est comme ça qu'on est là, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de beaucoup de choses alors qu'on aurait pu clairement faire la différence en fait dans notre vie de famille. Donc la prochaine fois, je parlerai du fait que pourquoi est-ce que c'est difficile de transmettre la culture aux enfants qui sont dans la diaspora, dans les couples africains. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi et sur ce, on se dit à la prochaine.